Gloire au Père, au Fils et au Saint-Esprit, comme il était au commencement, ainsi il est maintenant, et il en sera toujours de même jusqu'à l'éternité. Amen. Jéhovah, Jésus-Christ, Saint-Michel, ô Dieu vivant, l'Éternel, le Dieu créateur de sept cieux et de sept mondes, maître du monde visible et du monde invisible, le Dieu des esprits et le Dieu de toute chair, c'est toi l'unique et le véritable Dieu, qui est l'Éternel, le Dieu de gloire, vers qui s'élèvent nos voix, pour te dire merci pour le souffle de la vie que tu nous as donné et cette opportunité que tu nous accordes présentement afin de pouvoir propager ta parole. Comme tu l'as dit, que tout ce que l'on fait en acte ou en parole, tout soit fait dans ton nom. Nous remettons au Seigneur Jésus-Christ cette auguste assemblée et ces moments dans tes mains pour que tu daignes bénir et exaucer la prière qui s'élève vers toi pour la gloire du Père au nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. Amen, au nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Alléluia. 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 Que la paix et la grâce du Seigneur Jésus-Christ demeurent en tout un chacun. Le siège international a programmé pour nous les textes suivants. Le premier texte tiré de l'Ancien Testament dans le livre des prophètes est Malachie chapitre 3 du verset 6 au verset 12. Et le second texte qui est ressorti du Nouveau Testament est tiré de Luc chapitre 12, le verset 35 jusqu'au verset 40. La première lecture nous fait ressortir cette prophétie dans laquelle Dieu interpelle le peuple d'Israël à la repentance parce que celui-ci vivait une situation de confusion, pensait qu'il était victime d'une injustice de la part de Dieu, alors qu'il était lui-même victime de ses exactions devant son Seigneur. Et la deuxième lecture est une allocution du Seigneur Jésus-Christ qui met en évidence un enseignement dans lequel il demande à ceux qui l'écoutaient d'être prêts à tout temps. Les deux lectures qui nous ont été données se rejoignent sur la destruction des avoirs, les avoirs des enfants de Dieu. Ainsi, nous pouvons voir que dans le premier texte, le verset 11, il dit « Je menacerai celui qui dévore ». Et dans le deuxième texte, en son verset 39, il est dit « Le voleur ne vient que pour percer la maison ». C'est pourquoi le thème que nous aurons aujourd'hui sera porté sur comment se préserver du destructeur des biens des enfants de Dieu. L'Écriture nous enseigne dans 1 Timothée chapitre 5, le verset 18, que l'ouvrier mérite le salaire. Il est tout à fait normal que lorsque l'on s'est investi dans quelque chose, on aimerait voir cette chose-là. Et dans Genèse chapitre 3, le verset 19, l'Écriture sacrée a dit que l'on mangera à la sueur de son front. Et il est encore normal que chaque individu qui s'est investi d'une manière comme d'une autre dans son activité puisse jouir de ses biens. Et dans le livre de Psaume chapitre 68, le verset 29 et Psaume 29, le verset 11, il est ressorti que Dieu ordonne que son peuple soit puissant et que celui-ci soit heureux. Comme c'est la volonté de Dieu que l'homme puisse voir le résultat de son travail, que l'homme puisse jouir de son travail et que l'homme puisse prospérer dans sa vie par rapport à ce qu'il fait, il est tout à fait normal et justifié que nous ayons pour thème dans ce texte comment se préserver ou préserver ses avoirs du destructeur. Ainsi, l'écriture du jour, les deux textes du jour, nous ont fait ressortir des attitudes religieuses qui permettraient d'être préservés contre les actions du destructeur. La première lecture au verset 8 nous révèle la première attitude, celle-là qui consiste à revenir à l'apport des dîmes. Le peuple d'Israël à cette époque s'était détourné de cette pratique, certainement parce qu'ils ne voyaient plus ces actions, l'action de la dîme se manifestait dans leur vie. Et Hébreux 7, le verset 10 nous a montré que lorsque Abraham a amené sa dîme
auprès de Melchisédek, Melchisédek a attiré la bénédiction sur lui. Et dans le livre de Genèse, chapitre 28, le verset 22, le verset 20, jusqu'au verset 22, nous voyons que le patriarche Jacob a défini la dîme comme la condition, la reconnaissance dans la condition où Dieu serait reconnu comme son bénisseur, comme son protecteur, comme celui-là qui serait l'objet de son salut. Et dans le livre de 2 Chroniques, chapitre 31, 4 à 8, et Néhémie 10, le verset 35 jusqu'au verset 38, nous voyons que la dîme a toujours contribué à la renaissance de l'État d'Israël et à la renaissance de sa religion. Ceux qui ne payent pas la dîme ne sont certainement pas enseignés sur ce qu'est la dîme. Ils devaient s'investir dans la connaissance des Saintes Écritures, dans l'étude, porter son attention dans l'étude comme le faisait Esdras en son chapitre 7, le verset 10. Et aussi, certainement, d'autres se sont rendus compte que l'effet de la dîme dans leur vie était rendu vain. Cela est évident puisque le Seigneur Jésus-Christ nous enseigne dans Luc 11, verset 42 et dans Matthieu 23, verset 20, que la dîme est rendue vaine lorsque celle-ci est associée à certaines déviances sur le plan moral et religieux. Il a dit ce qu'il fallait faire. Il n'a pas rejeté la dîme, mais il a dit il faut associer la dîme à la justice, à l'amour, à la fidélité. Que le Seigneur, Dieu Tout-Puissant, veuille nous assister et nous bénir. La deuxième attitude religieuse est ressortie du verset 7 au verset 8, celle qui nous interpelle à revenir dans la pratique des offrandes. Matthieu 8, le verset 1 à 4 nous enseigne que les offrandes viennent sceller les grâces et les bénédictions. Nous voyons des lépreux vers le Seigneur Jésus-Christ qui ont demandé la guérison et par l'autorité dont il était investi, ces lépreux ont été purifiés et Jésus les a recommandés d'aller donner l'offrande conséquente pour sceller même le salut dont ils venaient de bénéficier. Et dans Acte 21, le verset 26, nous voyons Saint Paul qui allait se purifier à Jérusalem et il a fait l'offrande qui accompagnait la purification pour pouvoir la concrétiser. Que le Seigneur Dieu veuille nous assister. Et comme la dîme, beaucoup ne sont pas enseignés et le livre de Esdras en son chapitre 7, verset 10 nous ramène le même enseignement, celui qui consiste à s'investir de tout son cœur dans l'enseignement pour pouvoir comprendre la nécessité de l'offrande et son action dans la vie des individus. Certains aussi ont vu leurs offrandes rendues vaines. Comme la dîme, l'offrande ne peut pas être associée avec les dérives morales. Dans le livre de Malachie, chapitre 2, le verset 13, on voit comment les offrandes de ces personnes-là à cette époque étaient rendues vaines à cause de leur type de comportement. Ce que Dieu recherche en ce qui concerne l'offrande, c'est que celle-ci soit pure, tel qu'il a dit dans Malachie, chapitre 1, le verset 11. Ce qu'il recherche, ce sont les offrandes pures. Que le Seigneur nous bénisse. Alors, en ce qui concerne la deuxième lecture, qui nous fait ressortir les attitudes religieuses qui sont conséquentes pour la protection de ses avoirs, il nous fait ressortir dans le verset 37 le fait de se mettre en état d'après à servir le Seigneur Jésus-Christ. Et le livre de Matthieu, chapitre 25, le verset 1 au verset 13 fait ressortir le comportement des 10 vierges dans la parabole. Il y a eu 5 sages et 5 folles. Les folles ne s'étaient pas apprêtées, alors que les sages, elles étaient toutes prêtes et elles ont été reçues par l'époux. Et dans le livre de l'Exode, chapitre 34, le verset 1 à 2, nous avons cette image-là où Dieu vient à la rencontre de Moïse
et donne à Moïse l'ordonnance pour que le peuple puisse s'apprêter, être prêt le troisième jour pour pouvoir rencontrer Dieu, écouter Dieu parler depuis la montagne, si ce n'est l'ange de Dieu parler depuis la montagne. Alors, nous devons, frères et sœurs en Christ, changer de manière d'être, prêt, parce qu'il faut être prévoyant dans la vie. C'est ce que Colossiens 4, verset 5 nous a dit, de racheter le temps. Et dans Proverbe 14, verset 35, on dit que les faveurs du roi sont pour ses serviteurs prudents. Si nous voulons le bénéfice des faveurs de Dieu, il nous appartient d'être prudents, savoir nous-mêmes nous prédisposer à le servir s'il venait aujourd'hui ou demain. Quatrième type de comportement religieux, attitude religieuse, est ressorti dans le verset 39 de la deuxième lecture qui nous demande de nous mettre dans une conduite ou dans un état, une attitude qui nous permet de dominer, de prendre de l'ascendance sur le destructeur des avoirs. Genèse, chapitre 39, verset 7 jusqu'au verset 9, nous montre le type de comportement, la force morale, la force spirituelle, la force de caractère qui avait habité Joseph lorsque celui-ci était en proie aux avances de la femme de Potiphar. Joseph a défini ce comportement comme un état de péché. La femme a raconté autre chose, mais nous voyons que face à son attitude où il s'est préservé de faire le mal, c'est lui-même qui a dit le péché, Dieu a garanti donc son succès dans la suite. Il a vécu dans la gloire, il a été élevé de la maison de Potiphar à la prison et de la prison à la gestion du royaume de l'Égypte. Comparativement avec Ruben, dans Genèse 49, versets 3 à 4, qui a perdu la prééminence sur ses frères parce qu'il avait tout simplement il a accepté les avances de la concubine de son père. Il a eu à monter sur la couche de son père. Et au moment où le père partait, il a donné la bénédiction à ses enfants. Ruben, lui, par contre, il a perdu les droits de naissance qui lui étaient accordés à cause de cette mauvaise action. Les sages femmes dans Exode 1, le verset 20 jusqu'au verset 21, se sont préservées contre les mauvaises intentions de Pharaon qui les poussaient à tuer les mâles-nés des femmes hébreux. Et l'Écriture a dit que Dieu fit du bien à ces sages femmes, Dieu fit prospérer leur maison. Que le Seigneur, Dieu Tout-Puissant, veuille nous assister. Certaines personnes perçoivent facilement les convoitises de ces mauvais esprits ou des personnes qui sont mal intentionnées, qui sont soutenues par ces entités méchantes. Cela s'est passé dès le commencement. Et Dieu a donné le secret à Caïn. Il a dit, tu dois dominer sur lui. Dominer sur lui. On a donc besoin de cette force-là qui permet de dominer sur les mauvaises pensées, une force qui permet de dominer sur les mauvaises entités, car Marc 6, verset 7, nous montre que Jésus, lors de l'envoi des apôtres, les a investis du pouvoir de dominer sur les esprits impurs. Ce pouvoir-là, on peut l'acquérir par une onction particulière, comme par le fait d'être investi par le Saint-Esprit qui domine sur tous les esprits de l'univers. Voilà, frères et sœurs en Christ, nous sommes arrivés à terme de cet enseignement où Dieu nous a montré dans les deux textes la manière dont il faudrait se préserver des destructeurs des avoirs des enfants de Dieu. Et pour cela, il nous a montré 4 attitudes, lesquelles étaient les suivantes. La première attitude ressortie du premier texte dans le livre, dans le verset 8, consistait à pouvoir revenir vers la pratique des apports des dîmes. La deuxième attitude ressortie toujours dans les mêmes versets 7 à 8 consistait à revenir dans la pratique des offrandes. La troisième
attitude qui est tirée du deuxième texte dans le verset 37 consiste à se mettre en état d'apprête à servir le Seigneur si celui-ci arrivait présentement. La quatrième attitude tirée du verset 39 de la deuxième lecture consistait à avoir la conduite requise pour pouvoir dominer contre le destructeur du destin de gloire. Que le Seigneur nous bénisse, c'est ce que nous ferions si Dieu qui produit le vouloir et le faire en nous suscite cela, et si nous-mêmes nous avons l'intention de le faire, que Dieu vous bénisse, qui vous ramène dans le chemin droit, au nom de Jésus-Christ. Amen. Gloire au Père, au Fils et au Saint-Esprit, comme il était au commencement, ainsi il est maintenant, il en sera toujours de même jusqu'à l'éternité. Amen. Jéhovah, Jésus-Christ, Saint Michel, ô Dieu vivant, Dieu maître de la vie et de la résurrection, l'Éternel qui domine tout esprit et toute chair, c'est toi le Dieu de gloire vers qui s'élèvent nos voix pour te remercier pour ces moments que tu nous as fait vivre. Aussi nous venons trouver refuge auprès de toi et te prions de daigner te souvenir de tes diverses alliances que tu as contractées pour ton peuple afin de le bénir. Permets qu'à cause de ces alliances, l'alliance contractée au moyen du sang de Jésus-Christ, l'alliance contractée au moyen de sa croix, que le Saint-Esprit vienne prendre possession des corps, des âmes, des esprits, des consciences qui sont à l'écoute de cet enseignement pour daigner les ramener dans le chemin droit, le chemin des hommes vertueux, afin qu'aucun d'eux ne souffre d'aucun manquement, qu'ils soient bénis pour la gloire du Père, au nom de Jésus-Christ. Amen, 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 au nom de notre Seigneur Jésus-Christ.